Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, en ce matin de première gelée, j'allais dire de l'hiver, mais pas du tout, nous sommes en automne. Je vais te parler avec les orteils en mode glaçon de cette nouvelle lune du 20 novembre qui s'approche à grands pas, ainsi que le veut l'expression consacrée. Alors, je l'ai dit sur le groupe des apéropapotes, c'est une nouvelle lune qui est quand même plutôt puissante. Plutôt généreuse dans ses aspects. J'ai l'impression que je parle comme Céline Lignac quand je commence à utiliser ce genre de mots là. Généreux, c'est croquant, c'est craquant. Bon, c'est craquant, oui, parce que Vénus est dans le game et qu'on n'est pas voilà, à l'abri d'un ou deux petits crushs par-ci par-là pour les sentimentaux qui sont comme ça à l'écoute de leurs envolées du cœur. Donc pourquoi pas crush vis-à-vis d'une personne comme crush vis-à-vis d'une proposition, d'une situation, d'un boulot, crush amical aussi. Enfin voilà, il y a du petit crush dans l'air. Cependant, c'est pas du crush où on joue à la superficialité. Cette lune, elle est hyper profonde. On a plein de choses en Scorpion, hein, avec du coup une profondeur particulière. Là, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, selon certains calculs de Lilith, le Soleil est en conjonction avec la Lilith. Donc, on a une recherche de vérité. On sonde son âme avant toute chose. Mais quand on sonde son âme, on arrive aussi à aller sonder, et sans le vouloir, hein, l'âme de l'autre. Hein. Il y a une intensité dans les regards partagés, il y a une intensité dans les projets communs, il y a une intensité dans les liens et surtout quelque chose qui est vraiment, voilà, je pense, de l'ordre de cette authenticité pour ceux qui sont dans cette voie d'élévation de conscience et de prise de conscience. Alors comme nous n'en sommes pas tous non plus à ces questions-là d'élévation de conscience et de prise de conscience, cette intensité, ce sondage de l'âme va parfois être déstabilisant. Nous pourrons peut-être l'observer autour de nous, puis peut-être à commencer dans les actualités, mais c'est aussi une atmosphère de révélation, de quelque chose qui sort de l'ombre. Au moment où je te parle, il y a une nappe de brouillard qui commence à arriver en même temps que le soleil se lève. Je suis presque un peu frustrée de ne pas pouvoir filmer en même temps que je parle, parce que vraiment le paysage est magnifique, hyper féerique ce matin. Enfin, je me sens vraiment l'âme d'une sorcière de l'ancien temps. Au moment où je te parle, j'ai le chien qui est à mes pieds. Bon, c'est assez divin et magique, ça me met le cœur en joie. J'ai l'impression qu'on va vraiment passer une excellente journée, d'autant plus que ce soir 18 novembre, on commence le programme sur la lecture appliquée du Kybalion. Voilà, des tas de choses qui sont de très bon augure, en tout cas, je trouve. Bon, pardon pour la digression de mon kiff du moment. Tu vois, moi aussi, j'ai mes petits crushs, là. J'ai mon petit crush de ce que je suis en train d'observer sous les yeux et de ce que je suis en train de... Oh, j'ai le brame du cerf. En plus, non mais, bon, fabuleux. Journée magnifique. Journée... oh là là, je sais pas si ça passe jusque dans le micro, mais j'en ai des frissons partout. Bref, cette nouvelle lune, tu vois, elle est un peu dans cette atmosphère-là que je suis en train de te décrire. C'est-à-dire, elle a quelque chose de mystique. Elle a quelque chose d'un peu vaporeux et en même temps qui ne nécessite d'aucun artifice. On est dans le pur, mais dans le pur qui parfois peut être aussi un peu du dur. Hein. Donc accueillons vraiment au maximum de nos potentiels, nos émotions. Sachons aussi se saisir un peu des outils alchimiques pour les transcender. On va être traversé, c'est évident, par des vagues émotionnelles, passer du rire aux larmes, se sentir à fleur de peau. Mais c'est dans cette pureté, dans cette authenticité-là où affleurent vraiment les sentiments et la profondeur que nous allons avoir des poussées révélatrices hyper intéressantes pour nous et des envies de créativité, voire de création qui vont certainement nous mener loin. Pourquoi je dis que ça va certainement nous mener loin ? Parce que on est comme en train de dévoiler là l'après fin de cycle. On est toujours dans une atmosphère de fin de cycle. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. On a vraiment pas mal de planètes qui sont en rétrogradation en ce moment, à commencer par Mercure. Donc, on a des retours du passé. On a, alors, retour du passé concret, hein, ou retour du passé par nos rêves, par nos pensées, par un
un papier qui va tomber d'un bouquin, par un souvenir dont on va se rappeler comme ça, on ne comprend pas trop pourquoi. Prenons le temps aussi de traiter ces formes d'évanescence un peu de nos expériences vécues. Prenons le temps de se mettre en paix avec tout ça. Prenons le temps de regarder aussi qui nous entoure aujourd'hui, qui est à nos côtés. Pourquoi je parle de ça? Parce que Jupiter rétro en cancer, c'est l'idée de la famille, mais au-delà de l'idée de la famille, c'est l'idée du clan. Et Jupiter en rétro nous invite ici à réécrire finalement notre notion de famille, notre notion d'appartenance. Et bon, tu le sais comme moi, hein, c'est dans notre rapport à l'autre qu'on a les plus grandes intensités et qu'on a les plus grandes avancées. Si on n'avait pas l'autre en face de nous, on serait quand même très très embêté pour pouvoir évoluer sur nos chemins de croissance. Donc l'autre est une bénédiction, même si parfois il nous pique un peu, ce qui est tout à fait possible de se faire piquer en ces jours de conjonction Lune-Lilith et de cette nouvelle lune qui va du coup embrasser en même temps cet aspect-là de recherche de la vérité. Bon, vérité, toujours au programme, tout le temps où Mercure sera dans cette rétrogradation, il navigue en marche arrière entre le Scorpion, il repassera après dans le Sagittaire qui peut se révéler dogmatique, hein, on l'a déjà vu, on va bientôt rentrer en saison Sagittaire, hein, tout de suite après la nouvelle lune, donc ça fait partie des idées qui flottent. Où sont mes croyances? Est-ce qu'elles sont encore à mon service? Quelles sont mes croyances limitantes? C'est l'occasion d'aller justement aussi peut-être un peu leur tordre le nez, leur tordre le cou, de les voir comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire parfois des empêcheurs de tourner en rond. Et puis en dehors même de nos propres croyances à nous, quelles sont les croyances justement familiales de notre clan qui nous ont peut-être empêtrés tout depuis le début de notre vie et que nous sommes en train de commencer à découvrir et que découvrir, oui, on les conscientise plus exactement, et on a l'occasion là de prendre du recul justement par rapport à ces limites familiales qui ont pu arriver jusqu'à nous. Jupiter rétro fait un gros travail de fond sur tout ça, ce qui nous laisse quand même augurer de belles émancipations pour les mois et les semaines à venir. Donc ça, c'est quand même, je trouve, assez formidable. Évidemment, hein, en dehors de ces crushs, de ces révélations, de cette authenticité, il peut y avoir des choses qui picotent. Hein. J'en avais parlé un petit peu dans le petit podcast sur le groupe des apéros papotes, mais attention à nous, à nos mots encore. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, avoir envie de dire ses vérités à quelqu'un. Hein. Bon, on respire, enfin, on profite plutôt des impulsions de Vénus. C'est pas les bons moments pour aller s'exprimer avec ce que l'on pourrait de toute bonne foi penser être de l'honnêteté intellectuelle ou de l'intégrité, mais il y a ce truc un peu acide et piquant qu'on pourrait mettre dans nos propos qui serait peut-être pas tout à fait en phase. C'est-à-dire que c'est... la vérité n'est pas nécessairement blessante en fait. Hein. Et puis... là, ça va poser des tas de questions, mais comme le dit l'adage, toute vérité n'est pas bonne à dire. En fait, elle est bonne à dire si on a en face de nous quelqu'un qui la cherche. Mais si on a en face de nous quelqu'un qui ne la cherche pas, il est préférable de la taire, en fait, parce que elle ne serait pas reçue. Il faut chercher pour trouver, en fait. Et celui qui ne cherche pas, ne trouve pas. Celui qui n'a pas la capacité de se remettre en question sur certains angles, ne peut pas accéder à ça. J'ai eu des rendez-vous non professionnels là, mais pour mes enfants dans le cadre de leur scolarité la semaine dernière. Et j'ai vraiment été surprise de voir à quel point parfois l'être humain est capable de se rigidifier sur des choses sans pour autant aller se remettre le moins du monde en question. Cette manière que nous pouvons tous avoir, hein, il me semble, hein, de s'arc-bouquer sur des choses, de chercher à avoir raison à tout prix, jusqu'à parfois en frôler... c'est magnifique, le paysage est vraiment magnifique. Jusqu'à parfois en frôler vraiment quelque chose de ridicule parce que
quand tout le monde te dit que c'est blanc et que tu persistes à penser que c'est noir, la masse, le nombre ne donne pas la raison, hein. Mais dans cette projection à laquelle je pense là, oui, je suis étonnée. Je suis étonnée. Je suis étonnée, mais bon voilà, je crois que c'est comme ça aussi que l'humanité est faite. Je me suis moi-même encouragée à pas m'attarder là-dessus. Parce que c'était un peu étonnant dans le sens plutôt désagréable du terme là pour le coup. Mais bon voilà, c'est comme ça. C'est ainsi et puis il y a certainement des choses à apprendre aussi de ce genre de contact. Alors moi je te souhaite de bien profiter de cette nouvelle lune. De regarder justement où sont les élans de ton âme. Le retour du passé peut te donner quelques vécus plus ou moins bluesy sur certains aspects. Mais écoute, c'est passager. Profite de ces réminiscences du passé pour justement faire un petit peu un tri entre ce que tu veux encore et ce que tu ne veux plus du tout. Entre les choses qui t'appellent parce qu'elles te font du bien et qu'elles te nourrissent, et les choses qui décidément ont fait leur temps aussi. Les détachements vont continuer de se faire tout progressivement, au même titre que notre transformation jusqu'au printemps prochain, à la louche. Voilà, je vais pas ici te donner des dates précises, on n'est pas sur des on-off en ce qui concerne les aspects astrologiques, sauf peut-être en ce qui concerne Uranus, qui a cette capacité de déclencher quasiment dans l'instantanéité, mais le reste, ce sont des mouvements longs et lents. Regarde, quand on a les marées d'équinoxe, les lunaisons autour des équinoxes, c'est pas le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune que les marées sont plus grandes, c'est 2-3 jours après. Mais pour nous, c'est la même chose. C'est pour ça aussi que je recommande souvent de ne pas aller poser ses intentions tout de suite, là, maintenant, à la nouvelle lune, et plutôt d'attendre 24 heures où l'effet est vraiment activé, le temps que toute cette énergie nous parvienne, qu'elle traverse l'espace, qu'elle traverse notre atmosphère pour venir nous nimber comme ça, ici en tout cas, de cette vitalité authentique. Vitalité parce que Mars en Sagittaire nous donne une certaine capacité d'action. Attention à nos actions, qu'elles essayent de ne pas être trop désordonnées sous l'égide de ce Mercure rétro, qu'on puisse quand même garder une cohérence. Notre concentration pourrait être quand même assez touchée. Par contre, c'est un excellent moment pour aller à l'étude de certaines choses plus profondes, pour aller rechercher, enquêter, trouver du sens, révéler aussi des secrets ou accepter de voir des choses qui ne semblaient pas visibles jusqu'à présent. Il y a vraiment un énorme potentiel par ici. Bon, je pense que je vais faire ce podcast un petit peu moins long que d'habitude, tout simplement parce que j'ai trop envie de filmer ce soleil qui se lève dans la brume et de vous en faire profiter sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre par là si vous m'écoutez sur les plateformes en déporté, Virginie.dansLeFlow sur Instagram. Et puis si vous voulez faire un petit tour sur le groupe des apéropapotes où je donne quelques audios complémentaires, faites-moi signe aussi. En revanche, peut-être pas en passant directement sur le lien du podcast parce que je ne récupère jamais les numéros en entier, mais tu peux me contacter directement en message privé sur Insta. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Le soleil m'appelle puissamment, et puis les orteils gelés aussi, mais dans un autre genre quand même, il faut le dire. Je t'embrasse bien fort.